What's up les amis, c'est Revan pour le Revan Podcast. Voilà, le 20e numéro est là, accessible sur SoundCloud et YouTube. Voilà, comme à mon habitude, on dépeint un petit peu, pas cette fois-ci l'actualité, mais je vais vous faire un portrait d'artiste. C'est-à-dire que j'avais réfléchi à pourquoi pas faire un format dans un format. C'est-à-dire qu'on pouvait parler en gros des grandes icônes de notre temps. Et j'ai envie de commencer par Taylor Swift. Ok, sujet épineux. Pourquoi ? Parce que tout le monde la déteste, parce que c'est la numéro 1. Point final. Tout simplement, ça va pas plus loin. Vous avez toujours ce problème-là, que ce soit aux États-Unis ou. Alors, aux États-Unis, elle est adorée partout, on va en parler. Hein. Mais en Europe, et principalement. Je connais pas les autres pays européens, les mentalités, les mœurs et tout ça. Mais je trouve qu'en France, on a une haine de ce qui est numéro 1. Sur notre scène nationale, notre scène rap, par exemple, ou notre scène chanson. Notre scène. Voilà, la scène de l'entertainment française. En fait, il n'y a pas à chercher loin. On déteste Jul, on déteste les Taylor Swift, on déteste Maître Gims, on déteste tout ce qui est numéro 1. C'est un truc de fou, quoi. Et c'est comme ça depuis que je suis né. Hein. Moi, je suis né en 1998, j'ai 25 ans, et j'ai jamais vu ça qui a changé, quoi. Alors, aux États-Unis, il faut savoir que Taylor Swift, c'est un véritable phénomène. La dernière fois, je vous disais, Drake, dans l'épisode d'hier, Drake, il est pas loin de gens comme Queen, comme Led Zeppelin, comme Elvis Presley et tout, en termes de vente de disques. Taylor Swift est au-dessus de Drake. Donc elle est dans le. Je crois qu'elle est 9ème, c'est la 9ème artiste qui a vendu le plus de disques. Pas des années 2020, pas des années 2010, pas des années 2000 parce qu'elle a commencé dans les années 2000. All time. Voilà, normalement, à partir de là, il faut commencer à se poser des questions, quoi. Donc c'est une artiste éminemment respectée. Il faut savoir que quand elle fait un concert aux États-Unis, cette chanteuse-là, en fait, la ville se met en mouvement. C'est pas une salle de concert, c'est une ville. Vous vous rendez compte ? Une ville. J'ai bien dit une ville. Hein. Ça veut dire qu'elle crée des emplois, premièrement. Ça veut dire qu'elle fait déplacer les foules, évidemment. Ça veut dire que c'est un véritable événement presque annuel. On dirait un jour férié, quoi, en gros. C'est du grand n'importe quoi. C'est presque du jamais vu, en fait. Et elle a vraiment un culte de la personnalité. J'hésitais à dire ce terme, mais c'est complètement ça qui est ouf, qui est fou furieux. Et vous avez qu'à voir hier, elle a commencé sa série de 4 concerts à la Défense Arena à Nanterre. Les fans qui campaient dedans, t'as des fans qui ont 31 ans. T'as des, tu vois, elles ont une petite, ces fans, elles ont une petite vie rangée, blablabla. Là, elles deviennent complètement folles juste à l'annonce du concert de Taylor Swift. C'est du grand n'importe quoi, vraiment. Cette artiste-là, en fait, est appelée à devenir une des grandes icônes, je pense même une des personnes les plus influentes du XXe siècle. Voilà, 20e siècle, 2000 à 2099. Quand on fera le résumé, j'espère que je ferai un numéro, on sait jamais, on verra bien où j'en serai. Et elle sera dans les débats, hein, je suis désolé. Hein. Après, pour ce qui est peut-être de la première moitié, parce qu'on ne sait pas comment elle va. On ne sait pas si elle sera vivante déjà. Mais en tout cas, sur le 20e siècle, l'importance qu'elle a, Taylor Swift, c'est du grand n'importe quoi, c'est du jamais vu en fait. C'est vraiment quelque chose de très très gros. Chacun de ses albums, c'est un blockbuster en fait, tout simplement. C'est le dernier album qui vient de sortir qui s'appelle Torture Poets Departments. Il y en a deux versions, une version à 15 et une version à 31 titres. Là, j'ai regardé les chiffres hier. Je suis désolé, il y a des albums d'artistes qui font ça en une carrière. Elle l'a fait en une semaine et demie. Voilà, donc elle a éteint énormément de gens quand elle a sorti son disque. C'est juste phénoménal. Le premier titre en feat avec Post Malone, il a 203 millions de streams. 203 millions, ouais, c'est ça. On est à 2 semaines d'exploitation. C'est du grand n'importe quoi en fait. Donc voilà, elle est évidemment multiplatine de chez multiplatine. Et aujourd'hui, je voulais vous en parler parce que pour moi, c'est une des grandes icônes de notre siècle, Taylor Swift.